Je m'appelle Gina Pierce, j'ai 32 ans et j'ai longtemps été le pilier de ma famille. En tant que spécialiste de la technologie à Orlando, j'ai tout payé, le loyer, le paiement de la voiture, même ces abonnements de streaming qui ne se terminaient jamais. Mais dimanche dernier, lors d'un dîner de famille plein de tensions, tout s'est écroulé. Mes parents et mon frère ont exigé que je couvre moi-même les frais d'un mariage extravagant pas moins de 50 000 $. J'ai refusé et j'ai suggéré que nous contribuions tous. Le silence qui suivit fut perçant. Vous êtes interdit de mariage jusqu'à ce que vous vous excusiez, a lancé ma mère d'une voix qui semblait déchirer l'air. Mon père a simplement hoché la tête, tandis que mon frère souriait, comme si je lui devais toute la vie. Leurs attentes m'ont écrasée, comme si j'étais obligée de sacrifier mes rêves pour répondre à leurs caprices. Mais cette fois, je n'ai pas contesté. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis levée, je suis sortie et j'ai senti leur regard me brûler le dos. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai posé un geste si audacieux, si inattendu, que cela a bouleversé leur monde. Le lendemain matin, mon téléphone portable a explosé, une trentaine d'appels manqués, des messages inondant ma boîte de réception, pleins de colère et de culpabilité. Ils pensaient pouvoir me plier, me forcer à céder. Mais j'étais déjà épuisée d'être en sécurité avec ma famille. Ce que j'ai fait ensuite a tout changé et ils ne s'en doutaient même pas. Pouvez-vous deviner ce que c'était? Si votre famille vous a déjà tourné le dos parce que vous osez fixer des limites, que feriez-vous? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lis tous. Mon enfance à Orlando a été tissée de fils d'affection et de rêves partagés. Notre petite maison de banlieue, abritée sous d'immenses chênes, respirait un amour qui semblait éternel. Ma mère remplissait la cuisine de l'odeur des crêpes fraîchement préparées, ses rires résonnant dans le bruit des assiettes alors qu'elle taquinait mon père à propos des toasts brûlés. Lui, un conteur né, nous enchantait avec des fables sur des écureuils espiègles ou des marécages magiques, nous faisant rire, mon frère Noah et moi, les verres de jus tremblants dans nos mains. 6 ans plus jeune, Noah était mon inséparable compagnon. Nous avons passé des après-midi étouffants à construire des forts avec des tôles dépareillées, nous couronnant rois d'un royaume imaginaire. Les nuits plus fraîches, nous faisions des courses à vélo dans le quartier et je le laissais gagner juste pour voir ce sourire triomphant sur son visage. Ces moments semblaient éternels, nos rires se répercutant dans les rues silencieuses. En tant que sœur aînée, j'adorais le guider. Quand je trébuchais sur mes mots, je m'asseyais à la table instable de la cuisine, décomposant chaque syllabe jusqu'à ce que ses yeux pétillent de compréhension. « Tu es la meilleure, Gina », dit-il en me serrant la main avec ses petits doigts. En retour, il portait mes gros livres de bibliothèque ou m'offrait ses biscuits à l'avoine préférés lorsque j'étudiais tard. L'école était mon refuge, un endroit où les chiffres avaient un sens et où les possibilités étaient infinies. Dès mon plus jeune âge, j'ai été enchantée par les mathématiques, résolvant des équations avec une excitation qui semblait magique. En tant que préadolescent, j'ai découvert la programmation sur notre ordinateur à l'ancienne, le ventilateur vrombissant pendant que je dévorais les tutoriels en ligne. Python est devenu mon langage, chaque ligne de code étant un pas vers un avenir que je pourrais façonner. Noah se tenait à proximité, me regardant déboguer les erreurs, murmurant « Tu vas créer quelque chose d'incroyable, Gina ». Sa confiance m'a poussée à rêver plus grand, à croire que je pouvais être plus. Mes parents se sont dévoués à nous, malgré les difficultés. Ma mère, épuisée après de longues heures passées dans le commerce, trouvait encore la force de me tresser les cheveux avant l'école en chantant doucement. Mon père, avec ses petits boulots tondre la pelouse, réparer les voitures ne manquait jamais les expos-sciences, applaudissant plus fort quand j'obtenais un certificat. Ils étaient présents à chaque entraînement de football de Noah, criant depuis les tribunes même après des quarts de travail interminables. Notre maison, avec ses murs écaillés et son sol craquant, était un refuge. Nous nous blottissions sur le canapé pour des marathons de cinéma, débattant pour savoir si nous devions regarder les dessins animés de Noah ou les feuilletons mélodramatiques de ma mère, tandis que mon père nous faisait passer du pop-corn lorsqu'elle s'assoupissait. Lors des nuits chaudes, nous nous étendions sur le porche, regardant les lucioles vacillantes, pendant que ma mère nous racontait des histoires de sa jeunesse, sa voix nous enveloppant de nostalgie. Noah s'est recroquevillé à côté de moi,
sa tête posée sur mon épaule, et j'avais l'impression que rien ne pouvait nous séparer. Mais à mesure que nous grandissions, j'ai commencé à remarquer des fissures. Mes parents ont commencé à accorder une attention particulière à Noah, de nouvelles baskets pour lui, alors que les miennes étaient usées, des éloges exagérés pour leurs petites réalisations, tandis que mes notes impeccables recevaient un simple signe de tête. Quand je passais des heures à coder, ma mère me disait « Ne te surcharge pas, Gina ». Mais son visage s'éclairait lorsque Noah marquait un but, même dans la défaite. Mon père a commencé à épargner Noah des tâches ménagères. Il est jeune. Laisse-le jouer, pendant que je faisais la vaisselle ou pliais les vêtements. Noah, mon ancien ombre, a commencé à s'éloigner. J'ai sauté nos courses de vélo pour sortir avec des amis. Et quand je l'ai aidé à faire ses devoirs, il a levé les yeux au ciel en marmonnant « Je peux m'en occuper, Gina ». Je l'ai ignoré, pensant que c'était juste une question d'âge. Mais ça faisait mal. Un jour, j'ai entendu ma mère dire à mon père « Noah a davantage besoin de nous. Gina s'en sort toujours ». Ces mots sont tombés comme une pierre tombale, semant le doute. Serais-je moins important parce que j'étais plus indépendant? Le favoritisme était subtil mais tranchant. Noah a reçu un nouveau sac à dos, j'ai réparé le mien avec du ruban adhésif. Quand j'ai gagné un concours de programmation, mon père m'a simplement dit « Bon travail », mais a passé le dîner à vanter le tour de skate de Noah. J'aimais toujours mon frère, mais notre lien s'effilochait. Il abandonnait nos forts pour jouer à des jeux vidéo, et j'étudiais seule, la maison plus calme sans nos rires communs. Je me suis dit que c'était normal, que les frères et sœurs s'éloignent, que les parents aient des préférences. Mais c'était comme une trahison de notre ancien lien. J'ai avancé, approfondissant la programmation, déterminée à faire mes preuves. Les difficultés de mes parents, les factures qui s'accumulent, les emplois de mon père qui échouent étaient lourdes dans l'air, mais je ne réalisais pas à quel point cela façonnerait notre avenir. À l'époque, je m'accrochais au souvenir d'une famille très unie, croyant que l'amour nous maintiendrait ensemble. Vers la vingtaine, mon rôle dans la famille a commencé à changer. Après avoir obtenu mon diplôme en informatique, j'ai trouvé un emploi dans le secteur technologique à Orlando, avec un salaire qui dépassait tout ce que mes parents avaient jamais gagné. Au début, c'était comme une victoire, une chance de redonner au clan qui m'avait toujours soutenu. Mais tout a commencé par un appel téléphonique de ma mère, la voix pleine d'inquiétude. « Gina, la facture d'électricité est en retard. Peux-tu m'aider, juste pour une fois ?» J'ai envoyé $400 sans sourciller, soulagé d'alléger son fardeau. Puis vint Noah, un récent décroché universitaire, qui avait besoin d'un endroit où vivre. « Je me retrouve, dit-il. J'ai donc commencé à payer son loyer, $2000 par mois pour un appartement en centre-ville. Lorsque la vieille voiture de mon père est tombée en panne, j'ai payé les réparations, pensant qu'il était de mon devoir de la maintenir stable. Les demandes ne se sont pas arrêtées. Ma mère a appelé pour me demander de mettre des abonnements streaming sur ma carte, Netflix, Hulu, Disney+, le forfait complet. J'ai accepté, pensant que c'était un petit geste pour la rendre heureuse. Mon père a commencé à mentionner d'autres factures, l'assurance automobile, les forfaits téléphoniques et même un nouveau chauffage, toujours avec un ton d'attente. Les messages de Noah étaient directs. J'ai besoin d'argent pour aller au supermarché d'ici vendredi, ou puis-je emprunter de l'essence? J'enverrai l'argent, mais je verrai leurs photos dans des baskets de créateurs ou dans des bars chers. La gratitude à laquelle je m'attendais n'est jamais venue. L'espoir qu'un jour il reconnaîtrait mes efforts s'est évanoui plus vite que je ne l'imaginais. Chaque appel, chaque message apportait une nouvelle demande et leur certitude que je dirais oui commençait à m'étouffer. Mes économies, qui autrefois grandissaient comme un rêve tangible, diminuent désormais à chaque transfert. Ma propre maison, le voyage en Europe, les projets que j'avais dans le cœur, tout semblait s'éloigner comme des étoiles filantes que je ne pourrais jamais atteindre, car chaque chèque que je faisais me laissait encore plus loin. Je me suis lancée dans le travail comme si c'était une bouée de sauvetage. J'ai accepté des quarts de nuit, des projets complexes, des défis qui me dynamisaient auparavant, mais qui maintenant ne me laissaient qu'épuiser. J'adorais déchiffrer les codes, résoudre des problèmes qui faisaient abandonner les autres, mais la fierté que cela me procurait était engloutie par le poids des exigences à la maison.
Je suis arrivée à la maison dévastée, mon téléphone portable vibrant d'une énième demande. Noah voulait des billets pour un spectacle, mon père avait besoin d'un prêt rapide pour réparer je ne sais quoi, ma mère disant, entre deux rires, qu'elle avait besoin d'un petit plaisir, un spa, un nouvel appareil, tout ce qui justifiait son droit au repos. Combien de fois ai-je répété ah, non? Combien de fois la phrase est-elle morte dans votre gorge, étouffée entre la culpabilité et la peur de décevoir? Ils étaient de la famille. Et la famille, j'ai appris très tôt, passe en premier même si cela impliquait de me tourner le dos. Jusqu'à ce qu'une nuit, je m'effondre. J'ai rencontré M, mon ami de longue date, dans un café tranquille d'Orlando, ses doigts tremblants autour de sa tasse comme si elle pouvait m'ancrer. Il m'aspire, avouai-je d'une voix basse et brisée. Chaque contact est une demande, et il ne me demande même pas comment je vais. Juste ce que je peux donner. Elle me regardait, les yeux fermes, pitoyable. Gina, tu n'es pas leur banque. Il est temps d'arrêter de financer la vie des autres pendant que la tienne est en veille. Les mots me faisaient mal comme une aide que je ne voulais pas entendre. Je me suis toujours considérée comme la fille forte, la fille qui résolvait tout, la sœur qui n'échouait jamais. Mais pour la première fois, je me suis sentie petite non pas à cause d'une faiblesse, mais parce que je m'étais laissé réduire à ceci, un compte courant avec des jambes. J'ai essayé une fois d'imposer une limite. Lors d'un appel avec ma mère, de la voix la plus douce possible, j'ai demandé, pourrions-nous partager certaines de ces dépenses? Elle a ri, comme si j'avais fait une blague. Tu es si belle, Gina. Pourquoi compliquer les choses? Mon père, qui avait tout entendu, m'a téléphoné sur ce ton qui n'admettait aucune réponse. La famille est de la famille. Ne soyez pas mesquins. Noah n'a même pas pris la peine de répondre. Il vient d'envoyer un message demandant de l'argent pour un nouveau téléphone portable. Leur indifférence était comme un couteau. J'espérais toujours aussi stupide que j'étais qu'un jour ils se rendraient compte de ce à quoi j'abandonnais, qu'ils assumeraient leurs propres responsabilités. Mais les exigences n'ont fait qu'augmenter. Ma mère voulait un voyage thérapeutique, car, bien sûr, elle le méritait. Mon père a insinué qu'il avait besoin d'un cahier pour une affaire prometteuse, encore une idée qui finirait à la poubelle dans 3 mois. Noah alternait entre les abonnements à une salle de sport, les réparations de voitures et les dépenses essentielles, qui, mystérieusement, comprenaient des soirées en boîte de nuit. J'ai commencé à tout écrire. Pas seulement les valeurs, mais ce que j'ai perdu avec elle, les nuits blanches à jongler avec des feuilles de calcul au lieu de me reposer, les rêves mis de côté, la vie que j'ai reportée pour payer leur confort. J'étais la béquille qui les maintenait debout pendant que je coulais. Jusqu'à ce que ce dimanche arrive. Le dîner de famille, l'air lourd, l'annonce de Noah alors qu'il passait la purée de pommes de terre comme si c'était une bombe, je me marie. Ce sera un mariage à 50 000 $, une salle de choix, un bar ouvert, le forfait complet. Il m'a regardé attentivement, comme si le chèque avait déjà été signé. Mon estomac s'est retourné. Pendant des années, j'avais payé le loyer, les voitures, les vacances, mais c'était la démence. J'ai pris une profonde inspiration, gardant ma voix ferme, c'est incroyable, Noah. Mais c'est beaucoup d'argent. Peut-être que nous pourrions partager les coûts. Le silence qui suivit fut perçant. Ma mère se figea, la fourchette en l'air. Mon père plissa les yeux. Noah croisa les bras, souriant comme s'il venait de raconter une mauvaise blague. Divisé, se moqua-t-il. Tu es la seule à avoir un travail décent, Gina. C'est ton truc. J'aurais pu avaler difficilement, comme toujours. Il aurait pu sourire, promettre de voir ce qui pourrait être fait. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Cela fait des années que je paye tout, dit-il d'une voix ferme, sans tremblement. Plus besoin de le porter seul. Ma mère a claqué son verre sur la table, le visage rouge. Tu es égoïste. C'est le mariage de ton frère. Mon père se pencha, la voix grogneuse. Si vous ne pouvez pas subvenir aux besoins de la famille, vous n'avez pas besoin d'être ici. Excusez-vous ou partez. Les mots étaient comme une gifle. Noah sourit, victorieux, comme s'il avait gagné un match auquel je ne savais même pas que nous jouions.
Je les ai regardés, le regard accusateur de ma mère, la mâchoire serrée de mon père, le sourire arrogant de mon frère, et j'ai senti quelque chose se briser une fois pour toutes. Ce n'étaient pas des demandes. C'étaient des ordres. Exigences. Et moi, qui avais tout donné, j'étais désormais le méchant pour avoir osé dire non. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je me levai, la chaise grinçant sur le sol. Je ne vais pas m'excuser, dis-je d'une voix glaciale. Tu n'as pas le droit de dicter ma vie. Ma mère haleta, marmonnant quelque chose à propos de manque de respect. Mon père montra la porte d'une voix tonitruante. Alors tu n'es pas le bienvenu ici. Noah a simplement haussé les épaules, comme si c'était moi qui étais irrationnel. Je suis partie. Dans la voiture, je serrais fermement le volant, leurs mots résonnaient, égoïste, ingrat, pas familial. Des années à subvenir à mes besoins, des sacrifices que personne n'a vus, et c'était de la gratitude. J'ai pensé à chaque nuit au travail, à chaque opportunité que j'ai manquée, à chaque dollar que j'ai envoyé sans hésitation. Pour eux, je n'étais ni une fille ni une sœur. C'était une ressource. Je l'avais autorisée. Je suis rentrée chez moi l'esprit en pleine course. Je n'étais pas seulement blessée. J'étais furieux. Avec eux, pour m'avoir traité comme un coffre-fort. Avec moi, pour l'avoir laissé aller aussi loin. J'ai toujours pensé que la famille était synonyme d'altruisme. Mais ce n'était pas un sacrifice. C'était de l'exploration. Dans mon appartement, je regardais mon téléphone portable. Aucune connexion. Aucun message. Encore. Mais je savais qu'il viendrait, exigeant que je recule, espérant que, comme toujours, je céderais. Pour la première fois, je ne voulais pas le réparer. Je ne voulais pas édulcorer les choses ou écrire un autre chèque pour régler le problème. Je voulais reprendre le contrôle. J'ai ouvert le cahier, accédé à mon compte bancaire et regardé les chiffres. Chaque transfert que je faisais pour eux se jouait dans ma tête comme dans un film. Je n'allais plus les laisser me manipuler. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas supplier de faire partie de leur vie. Je n'allais pas m'excuser de me défendre. Il allait faire quelque chose auquel il ne s'attendrait jamais. Quelque chose qui changerait tout. Je ne regarderai pas en arrière. J'ai envoyé le message. Puis, pour la première fois, j'ai demandé conseil à un professionnel. Un ami avocat m'a prévenu, la famille ne réagit pas bien quand l'argent se taille. Documentez tout. Définissez clairement vos limites. Pas de place aux malentendus. Ces paroles étaient comme une armure, elles ne me protégeraient pas des coups, mais elles me donneraient la force d'y faire face. De retour à mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable en serrant la main. Les chiffres à l'écran semblaient me mettre au défi. En un clic, j'ai annulé les virements automatiques, le loyer de mon frère, les factures d'électricité de mes parents, les urgences, qui se sont transformées en abonnements streaming et achats impulsifs. Chaque action était un fardeau de moi, mais ma poitrine me faisait mal comme si je m'arrachais des morceaux de moi-même. Et s'ils mendiaient? Et s'ils me détestaient? Le doute m'a envahi, mais je n'ai pas reculé. J'ai formulé l'email avec une précision chirurgicale, après des années de soutien, je ne pourrai plus payer vos dépenses. Tous les paiements et cartes seront suspendus dans 30 jours. Organisez-vous. Je l'ai envoyé à tous les 3 mères, pères, frères et j'ai relâché le souffle que je ne savais pas que je retenais. Le silence sur le téléphone portable était assourdissant. Je savais que la tempête viendrait. Ce soir-là, j'ai rencontré Vincent dans le même café. Je l'ai fait, avouai-je en remuant le café sans le goûter. J'ai coupé le cordon. Il hocha la tête, un petit sourire brisant son expression sérieuse. Cela m'a demandé du courage, Gina. Comment te sens-tu? J'ai cherché le mot juste. Soulagé, mais terrifié. Et s'ils n'y parviennent pas? Vincent secoua fermement la tête. Ce sont des adultes. Soit ils se retournent, soit ils ne le font pas. Ce n'est plus votre responsabilité. Ces paroles auraient dû me calmer, mais la culpabilité me démangeait toujours comme une blessure à peine cicatrisée. Pendant des années, ma valeur se mesurait à l'aune de tous les sacrifices que je faisais pour eux.
Briser ce cycle était une liberté et une trahison. J'ai imaginé le visage de ma mère lorsqu'elle lisait l'email, la fureur de mon père, le dédain de mon frère. Ingrat résonnait dans ma tête comme un verdict. Se présenterait-il à ma porte? J'ai vérifié à nouveau les comptes, verrouillant tout. Vincent m'avait proposé un plan pour reconstituer mes économies et j'ai commencé à l'esquisser. Pour la première fois depuis des années, j'ai osé rêver, un appartement à moi, un voyage sans culpabilité. C'était égoïste. C'était vrai. Mais la peur n'a pas disparu. J'étais son filet de sécurité depuis si longtemps, que se passerait-il quand elle serait partie? J'ai mis cette pensée de côté et j'ai suivi le conseil de l'avocat, tout documenté. J'ai enregistré des copies de l'email, des impressions des transactions annulées et j'ai noté chaque étape. C'était méthodique, presque clinique, comme préparer des tranchées avant la guerre. Je me suis allongée cette nuit-là avec mon téléphone portable mort à côté de moi. Pas de message, pas d'appel. Encore. Mais il savait qu'à leur réveil, l'explosion serait inévitable. Et elle est venue. Le lendemain, l'écran de mon téléphone était en feu avec 30 appels manqués. Ma mère, mon père, mon frère, chacun d'eux était un couteau tranchant de rage. Les messages vocaux étaient des grenades. Comment oses-tu nous abandonner? Vous détruisez cette famille. Les messages arrivaient comme des fouets. Répare ça, Gina. Tu nous le dois. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'il viendrait me chercher et j'étais prêt. Au crépuscule, une frappe fort à la porte. Je l'ai ouvert et ils étaient là, tous les trois, avec des expressions tordues par la fureur. Ma mère est entrée en trombe dans l'appartement comme un ouragan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pensais-tu que tu pourrais nous ruiner et t'en sortir sans problème? Mon père croisa les bras, le regard glacial. Trahison. Nous t'avons mieux élevé que ça. Mon frère s'appuya contre le mur, avec un petit sourire cruel. Tu vas vraiment me laisser à la rue, petite sœur? Je restais immobile, mon cœur battant si fort qu'il couvrait presque leur voix. Mais ma voix n'a pas tremblé, j'ai payé votre loyer, vos factures, vos produits de luxe pendant des années. C'est fini. Trouvez un moyen. La mâchoire de ma mère est tombée comme si je l'avais giflée. Ingrat. Après tout ce que nous avons fait pour vous. Mon père s'avança, le doigt en l'air, ce n'est pas ma fille si elle continue comme ça. Avant que je puisse réagir, mon téléphone a vibré. C'était Vincent, qui appelait du bureau. J'ai répondu au haut-parleur, désespéré d'avoir une pause. Sa voix était grave. Gina, j'ai découvert quelque chose. Tes parents ont pris tout l'argent que tu leur as donné des années d'aide et l'ont jeté dans une faillite immobilière. Ils ont tout perdu. Le silence qui suivit fut comme une lame coupant l'air. Le visage de ma mère est devenu blanc. Mon père détourna le regard, la mâchoire serrée. Le petit sourire de mon frère a disparu. Je les regardais, la poitrine si serrée que je pouvais à peine respirer. Et la vérité? Ma mère a balbutié, nous pensions que ça marcherait. Mon père marmonna sur la défensive, c'était une affaire sûre. Mon frère restait silencieux, les yeux fixés sur le sol. Des années durant, je pensais que je les sauvais en subvenant à leurs besoins, en assurant leur survie. Mais en fait, c'était leur pari. Ils utilisaient ma sueur, mes nuits blanches, mes rêves reportés comme des jetons de casino. La nausée est montée dans ma gorge. Tu m'as utilisé, dit-il, sa voix tremblante mais ferme. Ils ont pris tout ce que je donnais et l'ont jeté. Ma mère essaya de l'interrompre, désespérée. Je ne voulais pas te faire de mal, Gina. Il nous fallait juste une victoire. Mon père parlait maintenant plus doucement, nous allions te rembourser. Je secouai la tête, les coupant. Ils ont menti. Ils l'ont caché parce qu'ils savaient que je dirais non. Mon frère a finalement dit, sur la défensive, ce n'est pas comme si tu étais pauvre. Tu aurais pu continuer à payer. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis redressée. C'est fini. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre sauveteur. Partez. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent et les larmes coulèrent. Vous nous expulsez, murmura-t-il.
Mon père lui saisit le bras, d'une voix à nouveau dure. Allez. Elle a fait son choix. Mon frère m'a lancé un dernier regard venimeux. Tu vas le regretter. La porte claqua derrière eux avec un bruit qui résonna dans ma poitrine. Je me laissai tomber sur le canapé, mes mains tremblant toujours. L'appel de Vincent avait déchiré leur masque, mais il n'effaçait pas la douleur. J'avais tout donné, mon temps, mon argent, mon avenir, et il l'avait dépensé sans sourciller. Mais ces mots, ce « dehors », avaient été une renaissance. J'ai regardé mon téléphone portable, les appels manqués clignotant toujours. Je n'ai pas rappelé Vincent. Ce n'était pas nécessaire. La vérité était devant moi, brute et indéniable. Pour la première fois, j'ai vu ma famille telle qu'elle était, non pas comme des victimes, mais comme des bourreaux. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, je ne serais plus jamais l'imbécile qui s'est noyé pour les maintenir à flot. Une semaine plus tard, la nouvelle est tombée par l'intermédiaire d'un ami commun. Vincent, toujours bouleversé d'avoir révélé leur désastre financier, m'a appelé par un après-midi gris. Ils ont vendu la maison. Ils n'ont pas pu payer. La maison d'Orlando où j'avais grandi, que j'avais contribué à entretenir pendant des années, appartenait désormais à des étrangers. Mon frère travaillait en double dans un café, pouvant à peine payer le loyer d'une petite pièce. Ma mère avait trouvé un emploi dans le commerce de détail et glissait des cartes de crédit toute la journée. Mon père a envoyé des curriculum vitae pour des emplois de bureau, sans réponse. Aucun d'eux ne m'a contacté. Ni pour s'excuser ni pour s'expliquer. Au lieu de cela, ils ont choisi les réseaux sociaux. C'est ma mère qui l'a posté en premier. Ma mère n'a pas perdu de temps. Un an est venu me post Facebook m'accusant d'être égoïste de les avoir abandonnés. Après tout ce qu'on a fait pour Gina, elle nous a laissé couler. Les mots dégoulinaient de ressentiment, chaque phrase était un couteau qu'elle tordait de plaisir. Mon père est intervenu sèchement sur Twitter, certains enfants oublient ce que signifie la famille. Et c'est ainsi que la chasse commença. Tante Diane, la sœur de ma mère, a non seulement partagé mais ajouté du piquant. Gina a tourné le dos à son propre sang. Des voisins, des connaissances lointaines, même des gens qui me saluaient à peine dans la rue, se sont joints au cœur. Comment as-tu pu faire ça? Cœur de pierre. Honte. Les notifications ont explosé sur mon téléphone, un barrage de jugement qui m'a coupé le souffle. Je savais que cela arriverait, mais voir mon nom traîner dans la boue, transformé en synonyme de trahison, m'a fait plus mal que je ne l'imaginais. Personne n'a évoqué l'investissement immobilier qui les a fait couler. Personne ne se souvenait des années où mon salaire payait des factures qui n'étaient pas les miennes. Ils ont construit une histoire commode, celle de la fille ingrate qui lui tournait le dos sans raison. Et la ville l'a achetée. Les collègues me regardaient de côté, on m'a même eu le culot de demander, avec une fausse inquiétude, si je ne pensais pas que je devais arranger les choses. Un voisin a laissé un mot sous ma porte, la famille et tout, Gina. Pensez-y. Je voulais répondre. Je voulais lancer à la face de tout le monde les messages qui prouvaient leurs mensonges, les déclarations qui montraient que mon argent disparaissait entre leurs mains. Mais la voix de Vincent résonnait, ne te nourris pas. J'ai tout sauvegardé, les empreintes, les commentaires, chaque mot qui m'était lancé comme preuve, au cas où j'en aurais besoin. Je n'allais pas m'abaisser à des bagarres publiques, mais je n'allais pas non plus les laisser réécrire mon histoire sans l'enregistrer. La pression était étouffante. Pendant des années, ma valeur s'était mesurée à leur approbation. Maintenant, ils l'ont détruit sur la place publique, et ça faisait mal parce qu'au fond, une partie de moi cherchait encore cette affection conditionnelle. Vincent a appelé une semaine plus tard, la voix tendue, ils n'ont pas arrêté. Ta mère dit à tout le monde que tu as ruiné leur vie. Je l'ai remercié, la main tremblante, mais la voix ferme. Je ne pouvais pas croire qu'ils préféraient me crucifier plutôt que d'accepter leur choix. Ils avaient perdu leur maison, leur stabilité, leur dignité. Mais au lieu d'assumer sa propre responsabilité, il était plus facile de pointer du doigt. Je suis partie, reconstruisant tranquillement ma vie. Mes économies augmentaient à nouveau. Pour la première fois depuis des années, j'ai considéré l'immobilier à Orlando non pas comme un rêve lointain, mais comme une possibilité réelle. Pour autant,
la tempête sur les réseaux ne s'est pas calmée. Chaque notification me faisait grimacer, m'attendant à une autre attaque. J'ai fait taire mes parents et mon frère, mais les messages de tante Diane continuaient d'apparaître, partagés par des connaissances communes. La famille d'abord, a-t-elle écrit en me taguant directement. C'est dommage, Ginny. Le jugement fut sans pitié. Un ami de l'école m'a envoyé un message me demandant comment j'avais trahi ma famille. Un groupe religieux où ma mère faisait du bénévolat m'a envoyé un email sur la guérison des liens familiaux. Mon nom est devenu monnaie d'échange dans la ville qui était autrefois ma maison. C'était une guerre d'usure, chaque accusation érodant un peu plus ma détermination. Je me suis appuyée sur Vincent et sur les rares personnes qui connaissaient la vérité des gens qui n'avaient pas besoin d'explications, car ils la savaient déjà. Mais la culpabilité se cachait dans les moments calmes. Étais-je trop dur? Aurais-je dû le faire de manière plus douce? Jusqu'à ce que je me souvienne, des exigences interminables, de l'hypocrisie, de la façon dont ils m'ont rejeté sans sourciller. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient furieux de perdre leur vache à lait. J'ai choisi le silence. Je n'allais pas discuter, je n'allais pas demander de la compréhension. Mon combat n'était pas contre eux, ni contre les opinions des autres. C'était avec moi-même et j'apprenais à vivre avec ce choix, même si cela signifiait être seule. 2 mois plus tard, ma vie était méconnaissable. L'argent en banque était à moi. J'ai signé l'acte d'achat d'un appartement confortable à Orlando, un endroit qui, pour la première fois, serait le mien seul. Les paiements de financement sonnaient comme un serment, j'appartiens. J'ai ouvert un compte de placement et j'ai vu le solde augmenter, chaque centime étant une promesse de sécurité qui m'avait été refusée pendant des années. Ce n'était pas seulement des chiffres. C'était la liberté. Cela m'a emmené lors de mes premières vraies vacances, un voyage en solo à New York, où j'ai traversé Central Park en sentant le poids des attentes des autres se dissoudre dans les airs. Puis la côte ouest, le vent du Pacifique sur mon visage, la route à parcourir et une simple vérité portée par la brise, je pouvais choisir mon propre chemin. Ce n'était pas seulement un voyage. Ils étaient la preuve que j'existais au-delà du rôle de sauveur de la famille. J'ai coupé tous les liens. J'ai bloqué des numéros, supprimé des profils, ignoré les messages indirects. Cela faisait mal, oui, chaque silence était une cicatrice, mais c'était nécessaire. Ils avaient montré leur essence. Je ne serais plus son pilier. Rester ferme m'a demandé une force que je ne pensais pas avoir. Mais chaque jour, loin de leurs griffes, je me reconnaissais davantage. Tout le monde n'a pas tourné le dos. C'est ce que m'a dit mon oncle Grégory, le frère de mon père, lors d'un appel inattendu. Tu as bien fait, Gina. Le courage n'est pas un manque de peur, c'est agir malgré cela. Et puis, une lettre de grand-mère Clara, la mère de ma mère, d'une écriture tremblante mais ferme, je suis fière de toi qui t'es choisi. Ces gestes étaient des points d'ancrage. La famille n'était pas forcément synonyme de recouvrement, de dette affective. Cela pourrait aussi être du respect. Je me suis appuyée sur cette vérité pour avancer. Pendant des années, j'ai cru qu'aimer signifiait s'annuler. Mais briser ce cycle m'a révélé quelque chose de plus grand. Ma valeur ne résidait pas dans ce que je donnais, mais dans qui j'étais. Je ne fuyais pas le passé. Je façonnais mon avenir. Travailler dans une entreprise technologique n'est plus seulement un travail, c'est devenu une source de fierté. J'ai entrepris des projets que j'évitais auparavant, dynamisés par la liberté de me concentrer sur mes objectifs. Le week-end, j'ai rejoint un groupe de randonneurs et redécouvert la joie d'explorer les forêts de Floride. Chaque pas était une déclaration, cette vie est la mienne. Les économies étaient en croissance et je rêvais déjà de la prochaine aventure, peut-être de l'Europe, qui sait? Les possibilités qui s'ouvraient devant moi, vastes et gratuites, n'avaient rien à voir avec les années où mon existence tournait autour de leurs besoins. Avec le recul, j'ai vu clairement ce que j'avais sacrifié, ma jeunesse, mes rêves, ma paix. Vos mensonges, vos exigences, votre trahison m'ont presque brisé. Mais résister m'a donné quelque chose que je ne connaissais pas, la paix. Je n'étais pas le méchant de leur histoire et je n'avais pas besoin de l'approbation des autres pour connaître ma valeur. Ma force m'a guidée ici,
Construire une vie qui m'appartient en fin de compte. Si vous lisez ceci et que vous vous retrouvez coincé dans un cycle de demandes, sachez, vous avez la permission de dire non. La famille n'est pas synonyme d'épuisement. C'est une question de respect mutuel. S'il draine votre énergie, votre argent, votre santé mentale, sans rien donner en retour, vous n'êtes pas obligé de rester dans ce rôle. Couper les liens, ça fait mal, oui. Mais quelle liberté vient après? C'est inestimable. Et toi? Avez-vous déjà eu besoin de tracer une limite comme celle-ci? Racontez votre histoire dans les commentaires.